Chers voyageurs, ça se concrétise. Dans 2 jours, ou plutôt dans la nuit de demain, nous partons pour la Corée du Sud et le Japon. Hop. Tu pensais quand même pas que j'allais te spoiler ce voyage ici? Non, pour ça il va falloir attendre les semaines suivantes parce que les vidéos vont vite arriver. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble ce grand voyage de 5 semaines, dont 3 semaines en perso et 2 semaines pour le boulot. C'est dur à faire ça. J'ai envie de vous partager un petit peu tout le processus avec les grandes étapes de ces préparatifs, que ce soit par exemple l'organisation de la valise, donc le type de tenue qu'on va prendre parce qu'on va dans des pays chauds avec une culture et des coutumes à respecter. On va voir aussi tout ce qui est cosmétique, pharmacie, ensuite les accessoires, le matériel photo, vidéo que je vais prendre aussi, le contenu du backpack parce que je vais prendre aussi un backpack, le type de chaussures, enfin bref, vraiment tout ce qu'il faut prévoir la veille du départ. Enfin, je ne vous conseille pas de faire comme moi et de pas faire ça la veille du départ. Parce que d'un point de vue stress, tu vois, c'est pas non plus le meilleur bail. C'est parti, je vous montre tout ça après la petite intro. Alors mon bureau il est bien sympa, sauf que c'est pas ici qu'on va préparer la valise. Allons donc dans la pièce maîtresse. On est d'accord qu'on ne fait absolument pas attention à ce style vestimentaire, il n'y a plus rien, puisque j'ai voulu laver tout ce que je voulais prendre avec moi en voyage, donc il n'y a plus rien de disponible pour traîner à la maison. On se retrouve donc dans ma chambre, parce que vous ne le voyez pas, mais la valise est là. Voilà, c'est le bordel, clairement il n'y a pas d'autre mot, j'ai tout claqué comme ça, le but ce sera de tout trier. Bon, ne vous en faites pas, j'ai quand même un tout petit côté Marie Kondo en moi, puisqu'en fait j'ai quand même étendu mes vêtements pour éviter qu'ils soient trop froissés, et ils sont juste ici sur mon échelle en bambou, prêt à être paqué dans la valise. Je sais que je n'ai l'air de rien avec ça, mais pour moi d'un point de vue qualité son dans cette nouvelle maison, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai donc trié sur chaque étage les différents types de vêtements. Donc j'ai mis en premier les robes. Je pense que vous avez remarqué que j'aime bien porter des robes en voyage, surtout dans les pays chauds. Ensuite, je n'ai qu'une seule combinaison, efficace notamment pour visiter des temples. J'ai ensuite des jupes longues avec des pantalons et en bas, nous avons les top. Donc je n'ai pas pris de débardeur puisque c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise quand je vais en Asie. Personnellement, j'aime pas avoir de fines bretelles et montrer que ce soit par exemple mon décolleté ou alors mes épaules, parce que si on veut visiter des temples, c'est pas forcément recommandé. J'hésite quand même peut-être à prendre un short pour me balader dans Séoul si je ne visite pas de temple, mais juste pour faire du shopping, parce que je pense qu'en Corée c'est pas forcément un problème de dévoiler les jambes, et il me semble qu'elles mettent même parfois des jupes très courtes. Donc au pire j'en prends un si j'ai encore de la place, au cas où. J'ai oublié, mais je vais peut-être faire de la place avant dans ce compartiment pour ranger les fringues, pour ensuite les mettre directement dedans. Je vais donc vous montrer rapidement ce que je prends pour éviter de faire des coups dans la peinture, n'est-ce pas? Bon, je pense que vous les connaissez, hein, ces deux robes-là. Donc c'est vraiment des robes longues que j'ai portées en Égypte, mais aussi au Maroc, en Thaïlande et au Japon en 2022, si je me trompe pas. Très pratique, elles couvrent les épaules, le décolleté, ainsi que les genoux. Donc on ne peut pas se faire refouler à l'entrée des temples. J'avoue, je me suis fait plaisir, j'ai investi dans celle-ci. Je trouvais qu'elle était très sympa. Par contre, elle rend rouge ici. Attendez, je vais éteindre. En fait, elle est rose fuchsia, donc pareil, c'est une robe qui donc couvre quand même les épaules légèrement avec le petit voilage, mais au moins on voit pas le décolleté. Et ici, elle est absolument magnifique. Et alors là, pareil, vous l'avez découvert dans les vidéos du Maroc. Si vous n'avez pas vu, qu'est-ce que vous faites? Non, je rigole. Allez, je vous mets le petit i ici, ou alors je mettrai les vidéos dans la barre d'infos. Mais du coup, en fait, c'est cette robe-là, et je sais que sur Instagram, elle a fait sensation. C'est une robe que j'ai trouvée en seconde main, du coup, sur une île. Pareil, elle couvre tout, donc les jambes, les épaules, etc. Et elle est légère, elle paraît pas comme ça, mais franchement, quand il fait chaud, c'est pratique. Je l'ai portée sous 36 degrés. Je vous montre tout de suite les pantalons, parce que ça va aller vite, il y en a que 3. Alors, pour commencer, en fait, j'ai 2 pantalons similaires, plutôt droits, mais qui sont assez cintrés avec une taille haute, ça avec des
top, ça me part super bien, ou des t-shirts, ça va, c'est plutôt léger, ça devrait aller, mais je trouve que ça en Corée du Sud, enfin le style passe super bien. Et j'ai pris un pantalon un peu plus fluide qui sera surtout pour par exemple lorsque l'on a des journées de déplacement ou si on doit prendre des transports en commun comme des trains, des bus, ou lorsque je vais prendre mes vols pour les autres pays, parce que oui, je ne vais pas faire que le Japon et la Corée du Sud, je vais en faire d'autres, des pays en Asie. Vous le saurez au fur et à mesure quand les vidéos sortiront. Pour ça, il faut s'abonner en fait, pour voir les vidéos qui vont arriver. Et je vous montre aussi tout de suite la petite combinaison que je me suis achetée. Voilà, j'avoue, c'est nouvelle. C'est un petit plaisir que je me suis fait. Je trouve qu'elle est très sympa. Enfin, moi, j'aime bien le vert. Et comme je vous disais tout à l'heure, elle tombe en dessous des genoux, elle couvre les épaules. Ça, au moins, tu te prends pas la tête à réfléchir ce que tu mets comme haut avec le bas, par exemple. Ensuite, nous avons les jupes en premier. Alors ça, c'est la tendance, je sais. Jupe en lin longue, pareil, celle-ci descend bien en dessous des genoux. Bon, c'est une imitation de lin, je veux dire, c'est pas du lin, mais c'était vraiment la mode, je trouve, cet été. Je l'ai testé, franchement, je l'adore. Je trouve qu'avec un petit haut de couleur, ça passe trop bien. Ensuite, bon, là, par contre, je me suis un peu chauffée. Là pareil, on a une jupe longue, mais par contre celle-ci elle me paraît un peu chaude. Mais je sais pas, je la trouvais super jolie avec ces petites mailles comme ça là. C'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Et je me dis bah tant pis, au pire, soit je mettrai ça le soir quand il fera un peu plus frais. Qui m'étonnerait bien sûr. Ensuite j'ai cette jupe-ci, donc vous voyez beaucoup plus légère. Celle-ci elle va faire tellement plaisir quand il fera extrêmement chaud. Et du coup j'ai à peu près le même style mais dans une autre couleur, sauf que celle-ci avec un élastique. Ça pareil, alors ça franchement ça va être génial parce que elle laisse passer l'air, tu vois, quand tu marches t'as l'air qui passe en dessous, tranquille. J'adore ce type de jupe. Je l'ai mise d'ailleurs quand je suis allée au Maroc. Celle-là je la présente plus, Je pense que vous l'avez vu depuis la Jordanie les gars, depuis la Jordanie que je porte ça depuis 2019. Et est-ce que je compte m'en séparer? Pas encore parce que je trouve qu'elle est encore cool, elle est légère, pratique, pas lourde et elle se met facilement dans la valise. Passons maintenant au top pour lit finalement avec toutes ces jupes et ces pantalons. Nous avons un petit top ici qui est plutôt sympa avec le petit zip et le petit col. Là par contre on a quelque chose avec un petit col. Donc là les épaules normalement elles sont à peu près cachées. J'espère que ça passera, sinon je mettrai plutôt ça en ville, pas dans les temples. Ensuite on a une série de 3 tops comme ça. Donc là je l'ai en bleu, en marron. Ça c'est un petit coup de cœur que Till a eu avec la jupe notamment molletée. Coucou! Bien donc justement quand on parle du loup, voilà, donc Satil aime beaucoup celui-là, donc je me suis dit je suis un peu obligée de le prendre. Attention, je porte mes fringues pour moi, mais j'avoue que s'il aime bien ça me fait encore plus plaisir. Et j'ai le même en vert kaki, comme cela, vous voyez, je me suis pas foulée. Bah ça je veux dire ça passe parfait. Et un t-shirt tout simple. Je crois qu'il a une tache d'ailleurs de thé que j'ai jamais réussi à voir, mais bon ça je m'en fous un peu, au pire ce sera pour des déplacements, des voyages. Et pourquoi mon PC était tout à l'heure sur le lit, c'est parce qu'en fait j'utilise mon Notion, ou plutôt ma packing list en ligne dans laquelle je coche au fur et à mesure les vêtements que j'ajoute dans ma valise. Et surtout je note le nombre d'items, enfin le nombre de références, je ne sais plus comment on lit. Et c'est toujours pareil, j'utilise toujours la même packing list que My Travel Project 16 a fait. Et hop, je clique du coup ici sur 4 robes, et bien on passe à la suite. Bon allez, on va plier tout ça maintenant, enfin plutôt rouler comme j'aime faire pour gagner de la place. Donc j'ai mis les jupes les plus légères ensemble, les deux plus épaisses pour que ça fasse des tas à peu près similaires d'un point de vue hauteur. Là les pantalons, et je ferai les t-shirts après, c'est parti. Et je reproduis la même méthode pour ranger mes tops et mes t-shirts. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans la valise. Oh, il y a encore tellement de choses à ranger. Enfin,
c'est pas en voyant la montagne complète qu'on y arrive, c'est en se mettant des petits paliers. Alors je vous précise pas forcément cette partie que je suis en train de faire, puisque en fait je vais mettre des vêtements de business, donc des vêtements pour mon travail. Ça, vous devez pas en prendre en compte, puisque vous n'allez certainement pas en Asie pour le travail. Sinon, important, ce que je voulais dire par rapport au pyjama, enfin oui, important, parce que personnellement, moi, un pyjama sans ça, je suis perdue, j'ai besoin de me sentir bien quand je dors. J'ai pris un short rapide et efficace avec un petit top à bretelles léger. De toute façon, il n'y a personne qui va me voir, je veux dire, en pyjama, si ce n'est mon mec. Je compte pas sortir de la chambre en pige, quoi. Et un pantalon fluide comme ça, si jamais il fait froid. Et je dois dire qu'il y a un pays où je vais me rendre dans lequel il fait plus froid que les autres. Voilà, c'est pas en Asie du Nord. Tenue de sport super important. J'ai donc enroulé ensemble deux t-shirts, donc un t-shirt plutôt de rando et un t-shirt léger de sport, parce que j'ai peut-être envie de faire une rando à côté de Séoul, je sais plus trop comment elle s'appelle mais elle a l'air stylée. Donc j'ai pris aussi un pantalon de sport. Ce que je ferai, c'est que si jamais il y a des services de blanchisserie, enfin plutôt de laundry dans les hôtels, j'essaierai de faire une machine peut-être toutes les semaines pour pouvoir être tranquille. Sinon du coup j'ai pris deux brassières de sport pour être pareil large. Si jamais un jour j'ai pas envie de mettre de soutif, que j'ai trop chaud, au moins j'ai deux brassières. En plus vous voyez, elle prend pas de place. Mais je suis trop contente, ça se passe bien là. Regardez, ça ne demande plus qu'à être fermé en fait. Enfin cette partie là, ça on ne regarde pas encore. Les chaussettes et les culottes, je mets tout ça dans un packing cubes. Donc je vous en ai déjà parlé, c'est ceux de chez Decathlon. D'ailleurs, ils sont tous en rupture de stock, hein. Ça fait 2 ans que je veux en acheter en plus de ce que j'ai aujourd'hui. Il y en a plus. Bon après c'est parce que si on vous en parle, c'est parce que c'est super pratique pour ranger, donc je comprends et vous avez tout à fait raison. C'est juste que moi j'essaie de les avoir, j'y arrive pas. Je vais peut-être pas montrer mes culottes, mais au moins mes chaussettes. Donc voilà, mes chaussettes. Elle se fait la malle la petite. Et tout rentre dedans, sachant que j'ai à peu près 14 paires de chaussettes et je pense aussi peut-être 12 culottes, un truc comme ça. Parce que je me dis au moins je suis tranquille pour à peu près 12 jours. Et ce que je ferai, c'est que je ferai une lessive si je peux. Donc le packing cube, il va dans la valise. On va passer maintenant à la partie de tout ce qui est cosmétique, produits de beauté pour les cheveux, etc. Donc on va voir pour remplir cette trousse-ci. Et cette trousse-là, je ne prends en tout cas que 2 qui sont déjà bien remplis. Mais bon, si c'était que pour perso, j'y serais allé un peu plus léger. Mais là, il y a du pro, donc voilà. Alors non, je ne vais pas repasser en détail tout le contenu de ma trousse de toilette puisque je vous ai fait une vidéo l'été dernier updatée avec tous mes cosmétiques favoris du moment. Je vous la mets dans le petit si vous voulez la retrouver. Mais ici je vous présente juste les quantités et ce que je prends en plus par rapport à ces cosmétiques, puisque voilà, il n'y a pas toute la skincare qui est comprise, et aussi le maquillage on n'en parle pas assez, mais moi personnellement j'aime bien me maquiller quand je voyage parce que des fois j'aime pas trop ma tronche, c'est un petit plaisir quoi. Alors du coup ici je vais vous présenter ce qui va rentrer dans cette trousse de toilette là, donc la grande. Je vais d'abord mettre les cosmétiques solides, que ce soit pour le corps, les cheveux ou la peau. Donc je prends un déodorant, je prends 2 savons parce que celui-là est déjà entamé, donc je prends 2 savons pour le corps, une huile démaquillante, bon elle glisse un peu, un nettoyant visage, bon il a voulu se faire la malle le petit, mais du coup un auriculi. On aura aussi un savon pour les mains au cas où, si par exemple dans les toilettes publiques etc ou dans les salles de bain, eh bien il n'y en a pas, ça c'est ce que j'ai récupéré d'un hôtel. Mon morceau de savon que j'ai coupé parce que de base il est trop gros, mais le soin après shampoing pour les cheveux démêlant, un baume pour le corps, je l'ai déjà dit mais un soin d'avant-visage, un sac de dentifrice à croquer avec la brosse à dents en bambou. Ça c'est mon petit bandeau de chez Herborian que j'utilise pour justement faire mon démaquillage et nettoyer ma peau le soir, voire le matin aussi. Et bien sûr une brosse à cheveux, mais il n'y a rien de plus basique. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais mettre mes cosmétiques solides dans des petites pochettes à savon, comme ça c'est fait. Mais à savoir que j'utilise aussi 2 boîtes pour ranger et surtout protéger mes cosmétiques. Par exemple, cette boîte là elle est pratique parce que du coup en fait j'ai quelque chose qui me permet de débloquer le compartiment pour mettre dans la douche pour éviter que ça touche le sol. Du coup en fait, vous l'avez vu, mais ma pochette à savon est trop petite, donc je vais mettre le cassé en attendant ici. Et ça ce sera à utiliser en priorité.
Alors non, ce n'est pas fini, je vais aussi mettre quelques éléments liquides que j'utilise pour ma skincare parce que là j'ai encore de la place et je pourrais donc les caler avec les cosmétiques solides. Et donc c'est ça hein, les liquides que je prends avec moi. Bon en fait j'en prends que deux parce que vous l'avez vu, moi c'est essentiellement soit du solide ou des crèmes. Donc là en fait j'ai pris un toner, donc vraiment une lotion tonique que j'applique pour retirer le calcaire et j'ai pris quand même 100 ml de eau micellaire parce que l'eau micellaire ça peut toujours dépanner si on peut pas se démaquiller avec de l'eau ou avec une huile, bah ça dépanne bien. Ensuite, je prends avec moi du maquillage dans cette trousse ici que vous avez déjà vu dans des vidéos. Oui, parfois j'aime bien me maquiller, ça me fait plaisir. Enfin, en tout cas, je le fais pour moi. Donc en premier, j'ai une CC crème, un concealer, une poudre matifiante, un mascara pour les sourcils, deux eyeliners, donc un marron et un noir, un blush rosé et deux mascaras avec différentes définitions. Ça c'est plutôt pour mes cils du haut et ça mes cils du bas. Lui il fait vraiment des jolis fils plus longs que lui fait plutôt du volume. Et ensuite on a le fixateur puisque là-bas il va faire chaud, il faut maintenir le make-up. Je prends ensuite ces deux petites palettes, une plutôt dans les couleurs chaudes, l'autre plutôt des couleurs neutres, bleues, plus discrètes. On a presque fini. Voilà, ce n'est pas une blague, je prends littéralement tout ça parce que j'adore les produits pour les lèvres, j'adore mettre du rouge à lèvres ou alors de l'huile à lèvres. Je vais en prendre un mat parce que tous mes autres mats sont des couleurs d'hiver un peu trop foncées. Tout ça en fait ce sont des rouges à lèvres mat mais qui grâce à ce liquide peuvent avoir un rendu gloss par dessus. Et ça c'est deux huiles à lèvres qui sont parfaites pour hydrater mais un petit peu colorées. En fait je me dis que j'utilise littéralement tout le temps. Je peux pas choisir parmi ces couleurs, je trouve qu'elles ont toutes leur charme. Donc vous verrez peut-être une couleur sur différents vlogs. Vous allez me tuer mais j'ai aussi oublié ce baume à lèvres de chez Melvita. Je l'adore, en plus petit goût abricot. Et le soir, ça avant d'aller dormir, top. Et dans le contenu de cette deuxième trousse, je vais prendre un petit peu d'équipement make-up. Donc je vais pas trop me charger, je vais juste prendre un pinceau bronzer mais qui va surtout être utilisé ici pour le blush. Un petit blender plat pour appliquer la poudre matifiante. Deux petites pinces que j'ai eu en cadeau pour dégager mon visage lorsque je me maquille. Un pinceau pour appliquer le fard à paupières. Et mon pinceau spécial concealer. Alors là les gars j'ai un packing cube qui est énorme puisque là il me reprend plusieurs choses. Ça va être un petit peu tout ce qui va être accessoires beauté supplémentaires mais aussi les soutiens-gorge et les maillots de bain parce que bon bah voilà j'ai une certaine poitrine et il se trouve que mes soutiens-gorge sont assez volumineux et prennent de la place donc je suis obligée de les étaler donc en fait ça fait un petit peu cette largeur là et du coup j'ai pris deux paires de maillots de bain. Je pense pas que je vais me baigner spécifiquement, ça je vous l'ai pas montré, c'est un petit peu une jartelle, enfin je sais pas trop si c'est le nom adapté mais en fait ça me permet lorsque je mets des robes ou des jupes d'éviter que les jambes se frottent entre elles et d'avoir des lésions donc ça c'est très pratique, je le mets ici. Ensuite j'ai tout mon petit pochon de coton réutilisable avec bien sûr des mouchoirs en papier si besoin, des bandes de cire pour les jambes puisque je ne me rase pas mais je m'épile depuis toujours et cela franchement elle fonctionne bien. Après bon j'avais pas trouvé d'autre chose mais j'en ai pris pour les aisselles aussi donc ça je les mets comme cela et en plus j'ai une petite trousse qui prend les on va dire crèmes ou alors les soins spécifiques. Par exemple on a crème pour les mains, j'ai bien sûr la Biafine qui sauve la vie de Thiel à chaque fois qu'on va dans des pays chauds. Ensuite j'ai ma crème solaire ici pour le visage mais je crois que je peux aussi l'utiliser pour le corps de chez Caudalie et j'ai encore des anti-moustiques mais ils ont 2 ans donc je vais voir sur place s'ils fonctionnent encore, si je peux les utiliser, sinon bah j'achèterai des anti-moustiques sur place. Et il reste encore un petit peu de place pour ma trousse à pharmacie, vous voyez, hop, elle se glisse tout seul. Et pareil, mes petites cups, puisque je n'utilise pas de tampons ni de serviettes, du coup je prends mes cups pour mes règles ici. Et bien sûr la serviette microfibre qui se met partout sans prendre de place. Toujours pratique, tote bag et 5 en plastique pour le linge sale. Ça va finir dans la pochette à côté.
Waouh, la valise c'est fait, tout passe dedans, je suis super contente. Au moins on est prêt pour, on va dire, un bon 15 jours avec forcément des lessives à renouveler. Maintenant on va passer au reste, donc tout ce qui va être dans le sac à dos qui va venir avec moi dans l'avion et tout ce qui est aussi appareil photo, vidéo, etc. J'ai compris. Alors d'après ce que j'ai compris, mon backpack peut servir dans le bagage cabine si je me trompe pas parce que l'avion est assez grand. Sur la pochette du dessus sur mon backpack, afin qu'il soit plus accessible dans l'avion, hein, que je n'ai pas forcément à tout sortir, je vais donc mettre mon kit de survie comme je l'appelle. Donc ça c'est un oreiller gonflable. Si jamais mes oreillers dans les hôtels sont trop plats, bah, je mets ça en dessous. Du coup ça met un petit peu de hauteur. Attendez, ma bretelle de soutif elle arrête pas de descendre, ça m'énerve. Bon, si ça vous stresse, je suis désolée, mais là j'arrive pas. Tant pis. Ensuite ça c'est si je sens que les draps sont pas très propres dans un hôtel, c'est un sac à viande ou plutôt un drap de soie. C'est à mettre vraiment sur soi. C'est un peu comme un sac de couchage. La literie ne nous semble pas très fraîche. S'il y a des taches et qu'on sent que c'est un petit peu dégueu, ça épouse à peu près ton corps et ça t'empêche d'être en contact avec la literie. Ensuite, un masque du futur hein, pour dormir. Alors lui, j'ai un peu craqué le budget. Hein. C'est chez Nature et Découverte que j'ai vu ça. J'espère juste que je vais pouvoir bien dormir avec. Par contre là on va entamer une partie qui est un peu problématique, vous voyez, l'électronique. Pourquoi? Parce que j'ai tout ça à prendre, donc c'est un peu le bazar. Une boîte avec plein de matos, des chargeurs, trépieds, tout. Enfin, attendez, je me pose et je vous explique. Je suis désolée, la luminosité, c'est une catastrophe parce qu'on n'a pas les bonnes appliques ou du moins les bons LED pour le moment. C'est encore une nouvelle maison, hein, je vous le dis. Bon, on va recommencer. Je vais faire les câbles et les chargeurs. Ah non, plus important, si vous allez au Japon, sachez que les prises ne sont pas les mêmes comme chez nous. C'est du type A ou B, c'est-à-dire que ce sont des petits picots comme cela. Donc je vais me faire une petite pochette avec tous les adaptateurs. Comme je suis allée plusieurs fois au Japon et que j'ai été surprise à plusieurs reprises, bah, j'en ai acheté plusieurs. Donc j'en ai 3. Donc petite trousse avec les adaptateurs. Et ça va être mon adaptateur avec tous mes chargeurs. Donc il faut que je prenne plusieurs embouts comme ceci hein, pour pouvoir le brancher. Là j'en ai un, c'est super pratique parce qu'il a USB-C et USB classique. Donc la pochette avec les chargeurs. Je pense que ça va être hyper utile, on n'y pense pas assez, mais la power bank, donc la batterie externe qui permet de charger tout ce qui est téléphone, matos, sachant que je vais vouloir travailler dans l'avion et je vais me taper plein d'avions, plein d'heures de vol. Donc il faut que mon ordinateur puisse tenir le choc. Donc celle-là, ok, elle est un peu lourde, mais franchement elle dure bien dans le temps. Ensuite nous avons le casque audio. Puisque comme je prends l'avion souvent, maintenant j'ai une tête comme ça avec le bourdonnement des réacteurs, j'ai besoin d'être dans ma bulle et pour éviter d'avoir des problèmes plus tard, je prends un casque avec le quiet mode ou du moins en fait vraiment pour avoir plus de son disponible. Le Bose les gars, ok il coûte cher mais il est super efficace, enfin moi je l'adore, le quiet mode il est top. Objectif pour la caméra, d'ailleurs la caméra avec laquelle je filme actuellement, normalement je la prends pas puisque j'en ai reçu une nouvelle qui va me permettre de faire des shoots vidéo encore plus qualitatifs. Donc tout ce que vous avez vu juste avant, vous oubliez la qualité, normalement ce sera un cran au-dessus. Ensuite du coup des trépieds pour l'appareil photo quand je veux faire des plans en train de manger donc sur une table comme c'est les petits. Celui-là pour l'appareil photo parce qu'en fait il y a aussi la petite télécommande qui me permet quand je suis toute seule de me filmer en appuyant ici avec la télécommande Bluetooth. Donc la micro-cravate, je pense que vous ne l'avez pas loupé depuis tout à l'heure. Donc ça, j'en prends 2. Comme ça, avec Thiel, si on veut parler ensemble, ce sera beaucoup plus agréable. Micro pour faire des facecam. Mais ça, tout le monde te repère direct. Hein. Donc si tu veux être discret, si tu veux filmer, ne prends pas ça parce que ça, t'es cramé tout de suite. J'ai préféré ne pas prendre mon drone avec moi pour ce voyage car les zones dans lesquelles nous voyageons n'autorisent malheureusement pas l'usage du drone. Et puisque j'enchaîne avec d'autres pays par la suite, je n'étais pas certaine des réglementations, j'ai préféré la jouer safe. Je prends toujours une petite trousse avec moi, on va dire beauté, dans le sac parce que c'est là notamment que je vais ranger par exemple mes lunettes de soleil. Donc là en l'occurrence j'en ai 2, un petit bandana au cas où et aussi donc je vais prendre coton et de l'eau micellaire pour me rafraîchir dans l'avion. Je sais pas parce que je trouve que l'air n'est pas très sain dans les avions et alors puisqu'on arrive en Corée, vous allez dire mon Dieu Roman, qu'est-ce que tu nous fais là? Je me suis pris un masque. Je pense que je vais me faire un masque dans l'avion. À chaque fois que je prends l'avion, ma peau elle est tellement desséchée et comme j'ai envie d'être
rush, tu vois, quand on arrive à la douane. Mais c'est juste que je pense vraiment que je vais me mettre un petit peu dans le mood Corée, skincare coréenne, direct dans le bain en fait. Donc là-dedans, et je vais prendre aussi du coup mon livre du moment. Alors certes, il est un petit peu grand parce que je n'ai pas encore investi dans la liseuse. Pour l'instant, je suis encore au format papier et du coup, j'ai ça avec moi dans l'avion. Je l'ai pas dit, mais il y aura aussi mon PC pour travailler un peu. On est le lendemain, cette journée m'a juste rincé parce qu'en fait j'ai encore eu plein de choses à faire, même mes ongles en fait ça m'a pris méga du temps. Bon en plus je suis pas spécialement satisfaite. Et puis pardon pour les cours, j'ai pas mis de micro, j'avais tellement la flemme. Excusez-moi. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'était peut-être un petit peu brouillon, je m'en excuse parce que bah forcément la veille d'un départ c'est toujours un peu stressant. La prochaine vidéo qui va sortir du coup ce sera nos premiers pas à Séoul. Je vais donc vous expliquer que voir et que faire dans cette belle capitale coréenne. Et il y aura par la suite d'autres vidéos sur la Corée du Sud, ensuite le Japon et d'autres destinations asiatiques. Donc abonnez-vous pour voir vraiment tout ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite des événements et de nouveaux vlogs sur cette chaîne. Tchuss!